Pape François, premier dirigeant latino-américain de l'Église catholique romaine, est décédé à l'âge de 88 ans, a annoncé lundi 21 avril 2025 le Vatican dans un communiqué vidéo. Le souverain pontife s'est éteint dans sa résidence de Sainte-Marthe, un mois après avoir été hospitalisé pour une grave pneumonie bilatérale. Fervent défenseur de la paix, le pape François a mené plusieurs actions significatives en Afrique visant à promouvoir la paix, la justice sociale et la réconciliation. Le chef de l'Église catholique a effectué des visites dans plusieurs pays africains portant des messages forts de paix et de solidarité. Assurément, c'est une profonde tristesse, la mort du pape François, et je pense qu'il y a une sensibilité plus particulière en Afrique, déjà par le nombre de catholiques qui sont sur le continent, qui sont évalués à plus de 250 millions d'Africains. Par ailleurs, on notera aussi que une grande partie de ces déplacements se sont déroulés en Afrique. Le premier était au Kenya. Il voulait et il prônait dans son discours et aussi dans sa volonté et ses convictions qu'il y ait davantage de justice sociale sur le continent. En 2015, dans un contexte de guerre civile avec des tensions très fortes entre les différentes communautés, notamment musulmanes, chrétiennes et animistes, le pape François s'est rendu en Centrafrique. Au Mozambique, à Madagascar et à Maurice en 2019, il a encouragé la réconciliation après les conflits, le respect de l'environnement et la justice sociale. En 2023, le pontife a dénoncé la colonisation économique en République démocratique du Congo et a appelé à la fin de l'exploitation des ressources africaines, déclarant cesser d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Et je pense qu'il avait une sensibilité particulière pour le continent africain, lui-même étant originaire de l'Argentine. Il appartenait, de par sa nationalité, à ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Donc changer le rapport de force, notamment le rapport entre les puissances dans le monde et ces pays qui sont opprimés et qui sont pillés dans leurs richesses. Et c'est pourquoi il défendait ce discours de plus de justice sociale et de manière aussi à défendre les pauvres, comme il est écrit également dans l'Évangile. De son vrai nom, George Mario Bergoglio, l'évêque de Rome et chef de l'Église catholique, est devenu pape en 2013 après la démission de son prédécesseur Benoît XVI. Selon le Centre d'études du christianisme international au séminaire de théologie Gordon Gowell, environ 631 millions de chrétiens vivent en Afrique, soit 26% de tous les chrétiens du monde.